à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Main Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on est mercredi 23 novembre. Excusez-moi, j'écris en même temps et je parle et je ne sais pas faire deux choses en même temps. Donc, on est mercredi 23 novembre et on se retrouve pour faire le budget du mois de décembre. Alors, sauf que je n'ai pas pensé à vérifier. Je pensais qu'au mois de novembre, il n'y aurait que 4 semaines. Et en fait, non, il y en a bien 5 semaines. Donc aujourd'hui, au lieu de clôturer mon mois de novembre, en fait, je prépare le mois de décembre qui ne commencera que la semaine prochaine. Mais bon, ça, pour la clôture. Donc dans cette vidéo, je vous ferai la clôture de ma dernière semaine du mois de novembre, mais en fin de vidéo, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et enfin, je vous expliquerai en fin de vidéo. Et du coup, j'en profite, j'ai une petite semaine pour commencer à budgétiser mon mois de décembre. Officiellement, mon mois de décembre commence le lundi 28 décembre. Mais moi, j'aime bien clôturer, faire mes semaines du mercredi au mercredi. Donc voilà, à la rigueur, peut-être que je la clôturerai lundi ou mardi et j'attaquerai mardi ou mercredi, ça va dépendre comment ça se présente. En tout cas, avant de pouvoir commencer le mois, il faut en tout cas le budgétiser. Donc, je le fais en même temps que vous, n'hésitez pas à le faire. C'est vrai que c'est assez répétitif à chaque fois, mais bon. On le fait. Donc, toujours d'abord commencer par compter son salaire. Alors, cette fois-ci, j'arrête de l'arrondir à 1100, à 2100. Je vais pas l'arrondir. Alors, je suis désolée, le soleil sort, le soleil ne sort pas. J'espère que vous verrez bien quand même. Je vais l'arrondir. Je dois toucher 1160 €. J'ai pensé à vérifier. C'est les sommes que j'ai touchées depuis un long moment. Donc, pas depuis septembre, mais limite depuis un an. Donc forcément, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise au mois de décembre. Je compte aussi le revenu complémentaire. Donc je le rappelle, pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement qu'avec mes proches, on partage Canal+, Disney+, Netflix, Amazon. Je les ai dans mes abonnements. Mais du coup, en fait, ils me remboursent une partie des frais. Donc voilà, ça fait à peu près une quarantaine d'euros. Je sais, ce n'est pas légal de partager ces codes, mais honnêtement, tout le monde le fait. Donc moi, je ne passe pas par un site type Origami, je le partage avec mes proches, ça revient au même. Donc je devrais avoir un revenu de 2200 €. Voilà, je vérifie en même temps à côté si je n'ai rien oublié. Je ne compte pas mon revenu YouTube parce que je l'ai touché ce mois-ci. Je gagne à peu près 50 € par mois grâce aux vidéos. D'ailleurs, je vous en remercie puisque c'est grâce à vous. Sauf que j'ai tombé là sur le mois de novembre et vu qu'il va me manquer une semaine au mois de novembre, à mon avis, il ne restera rien au mois de décembre. Ce que j'ai fait, mine de rien, en touchant mes 50 €, je les ai dit, mes 100 €, je mets toujours la moitié dans mes épargnes. Imaginons que je doive des taxes, choses comme ça. Comme ça, au moins, j'ai pas de surprise. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que j'appelle la chambre des commerces pour savoir si il faut se montrer en micro-entreprise et quelles sont les démarches, sachant que je suis enseignante. D'ailleurs, s'il y a des enseignantes qui me suivent et qui font des vidéos et qui ont dû créer leur micro-entreprise, en fait, j'aimerais bien échanger avec vous pour voir... Normalement, j'ai déjà fait la demande, il n'y a pas de souci, mais voilà, échanger avec vous pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ensuite, j'ai mon crédit immobilier. Hop là. Alors, en principe, je prévois 750 €. J'y suis rarement, hein, on est plus près des 740. Mais pareil, j'aime bien prévoir un petit peu plus large. Parce que suffit que la banque décide... Alors, décide non, mais au moins, il y a des frais qui sortent, on ne sait pas trop d'où. Voilà, ça me fait une petite marge en plus. Voilà pour ça. Je suis désolée, j'ai l'impression que ça brille. Alors peut-être que si j'enlève ça et que je déplace ça, ça vous fera un peu moins d'ombre. Et je suis pas sûre que ça soit mieux. Je ne sais pas l'ombre de quoi c'est. Donc voilà, je ne peux pas vous enlever l'ombre puisque je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'en zoomant un peu mieux, vous verrez un peu mieux. Ensuite passent les différentes dépenses. Alors, chaque mois, j'ai NJ. Donc on est sur du 115 €. Donc voilà, là en fait je suis un peu moins, je suis à 114 € et des brouettes, mais j'arrondis toujours au-dessus pour être sûre et ne pas avoir de mauvaises surprises. Mon forfait, donc 6 mois, est à 8 € par mois. Ensuite, j'ai donc Canal+ qui s'affiche, donc Canal+ et Disney+, hein, je crois que c'est. Je l'arrondis aussi à 40 €.
Normalement, c'est pas tout à fait ça. Alors, une période, c'était 39,99 €, 38,99 €, 37,99 €, 39. Donc, voilà, pour plus de sécurité, je l'ai arrondi à 40 €. Je me demande si je vais pas essayer de les contacter et négocier avec eux s'ils peuvent pas me proposer une meilleure offre. Voilà. Bon, j'ai pas envie de me désister parce que j'aime bien regarder plein de choses sur Canal+. Hein. Quand il n'y a rien à la télé, c'est très avantageux. Mais c'est vrai que si on peut grappiller quelques sous, surtout qu'il y a peut-être les offres de Noël, donc je vais essayer de regarder ce qu'ils proposent et les appeler en disant, moi, en étant ancienne cliente, pourquoi j'ai pas des avantages. Ensuite, ACM. Donc là, on a la maison. Je vais avoir 30 €. J'ai 16 € qui est l'assurance, pas l'assurance vie, la prévoyance ou si accident de vie, je crois que c'est ça plutôt, je ne sais même plus, non, c'est 16 €, c'est la prévoyance effectivement, et c'est 11 € en cas d'accident de la vie. Et enfin, 46 €, c'est ma mutuelle. Voilà, donc voilà, c'est tout au crédit mutuel. Ça ne tombe pas tout en même temps, mais au moins, je sais ce qui tombe. Ensuite, j'ai les frais bancaires. Frais de la Banque Populaire. Ils sont à peu près à 7 € quand tout se passe bien. Parfois, il y a plus de frais, des choses comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand c'était pas énorme, je pensais pas toujours à écrire à ma banquière pour lui signaler. Et en fait, là, la dernière fois, il y en a eu même plusieurs. Je lui ai dit, mais à quoi ça correspond? Et elle m'avait remboursé ceux qui étaient tombés même en août et tout, en me disant, en fait... donc, faut pas que j'hésite parfois à me dire, mais à la solliciter. Comme ces petites sommes, c'est vrai qu'on n'y fait pas attention. C'est vrai que j'y fais plus attention depuis que je fais le système des enveloppes où je suis plus régulièrement mes comptes et je me dis, mais mes frais bancaires, il y a des mois où j'ai l'impression que je tombais 2 fois. Mais en fait, pas du tout. C'était des choses, pas des erreurs, mais des frais en plus par rapport le fait que j'avais déposé de l'argent ou que j'avais fait un virement ou des choses comme ça. Donc, ne pas hésiter à le signaler. La Maïf... je dois avoir 50 €, mais là également, ce n'est pas encore tombé ce mois-ci, le mois de novembre. En même temps, on n'est que le 23 et je crois que ça tombe à la fin du mois. Donc voilà. Orange, j'en suis à... Hop, attendez, je ne sais même plus parce que j'ai payé 2 fois ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu passer en virement automatique par l'application, sauf que ça a marché pour septembre, mais ensuite, du coup, comme ils n'ont pas demandé l'autorisation, ça va marcher pour octobre. Donc, en novembre, j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai pu les rembourser. Enfin, un micmac sans nom. Donc, voilà. On repart sur les bonnes bases où j'arrête de faire le prélèvement automatique puisque ça ne fonctionne pas. Et chaque mois, par l'application, je paye, c'est bien plus simple. Et Amazon Music, je vais tenter ce mois-ci Music, hop, de 11 €. Je garde ce mois-ci de le garder, mais il se peut que je l'enlève puisque j'ai souscrit, on va dire, je vais appeler ça Victor Gentil. Je ne vais même pas l'écrire à la fin. Et j'en ai pour 140 €. Voilà. En fait, je vais essayer de grappiller. Donc, en fait, je me dis, c'est 11 €. Ça peut toujours être 11 € de gagner. Alors, en fait, c'est très désagréable. J'arrive pas à savoir d'où vient ce trait qui vient. J'ai beau suivre, il n'y a rien à ma maison. Ah, si, en fait, tout simplement de la fenêtre. Voilà, c'est le trait de la fenêtre. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, en fait, je me dis, Amazon Music, là, je le tente ce mois-ci parce qu'il n'y a que 3 semaines officiellement, moi, au mois de décembre. En plus, après, derrière, il y a les vacances que j'ai passées chez mes parents. Donc, normalement, ça devrait bien se goupiller pour le mois de décembre. Mais il se peut qu'au mois de novembre... au mois de janvier, sachant qu'il y a 5 semaines, ça sera plus compliqué. Donc, en fait, en grappillant, alors vous allez me dire, c'est que 10 €. Mais en arrondissant déjà là aussi, au lieu de mettre... J'ai rajouté les 60 €. Je suis déjà à 70 €. On va dire, il m'en manque plus que la moitié. Donc, voilà, je vais essayer de grappiller petit à petit pour ne pas me mettre en difficulté à la fin du mois. Donc, au total, je devrais avoir des dépenses automatiques de... Je suis à 512 €. Hop là. Et pendant que je faisais mon petit calcul, je me suis rendu compte que j'avais encore oublié une fois de plus mes assurances vie.
j'ai 30 euros et 30 euros. Donc, plus les 60, ça fait 572 euros au total de perdu. Du coup, si je fais mes revenus, hop là, moins mes crédits, je vais écrire que ça fait 572, bon ça j'arriverai à le faire. Donc si je fais 200, ah mais je ne vais pas y arriver, 2200, moins les 750, moins les 512, moins les 60 euros, il me reste 872 euros. Hop là. Il me reste donc 878 euros. Alors, j'aimerais essayer de les partager en... Alors, 878, honnêtement, je ne vais pas m'arrêter avec les 8 centimes. Je vais prendre les 870 et je vais essayer de les diviser par 5. 174, ça ne m'arrange pas. Peut-être 860 que je divise par 5 172. Ça me paraît énorme. 850 divisé par 5 170. Oh. Attendez, mais j'ai l'impression de m'être trompée par rapport au mois précédent. Il me restait combien en total à la fin du mois? Ah oui, mais j'ai mis 900. Pourquoi là, il me reste 170 euros et la semaine après, la mois précédente, il me restait 140 euros par semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, après vérification, je tombe bien à 878 euros. J'ai calculé, si je fais 850 que je divise par 5 semaines, il me reste 170 euros. Alors, je ne comprends pas comment le mois précédent, j'avais pu mettre que 140 euros par semaine. Très clairement, j'ai fait encore une fois une bêtise. Donc, on vérifie, 170 fois 5, ça fait bien 850 euros. Donc, ça fait que mine de rien, alors que je ne pensais pas, je vais pouvoir me mettre en carte bancaire 28 euros. Hop là, c'est parfait. Et je vais essayer de suivre sur le tracker parce que j'aimerais ne faire plus qu'en une seule page à partir des mois précédents. Donc ça fait 140 euros par semaine, sachant que j'ai toujours... Ah, j'avais peut-être déduit l'essence la dernière fois. Attendez, je viens de réaliser. Et oui, j'avais enlevé les 200 euros d'essence. C'est pour ça. Excusez-moi, je suis partie faire des calculs scientifiques. On va le faire différemment. Donc, mes enveloppes. Je ne sais plus comment je les appelle. Mais mes enveloppes du mois. J'ai toujours l'enveloppe alimentation. Je vais toujours avoir l'enveloppe essence. En fait, l'enveloppe essence, il faut que je l'enlève de là. Alors, je n'ai pas de blanc. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. La prochaine fois, il faut que je mette en fait l'essence ici, dans ce qui va sortir automatiquement pour pas l'oublier. Je vais avoir la santé. Je vais avoir les ongles. Je vais également avoir resto. Et je vais avoir aussi loisirs. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Essence, santé. Ah, et j'ai oublié le divers. Voilà. Jusque-là, tout va bien. J'ai oublié ma règle, donc on va faire 100. Je vous promets, quand on n'est pas organisé, j'ai essayé de me dire, cette fois-ci, tu penses à tout pour faire une vidéo organisée. Bah, vous voyez, même en me disant, je pense avoir pensé à tout, j'oublie des choses. Alors, hop là. On va mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Alors, en soi, c'est vrai que j'ai pas 5 semaines et je m'embête un peu à faire 5 semaines. Mine de rien, j'aimerais, en plus sachant que les vacances approchent, partir toujours sur 5 semaines parce que le mois de décembre, je ne vais pas me permettre plus de folie parce qu'il y a moins de semaines. Oh, ça ressemble à rien, mes quadrillages. Bref. Voilà, en fait, je pars quand même sur 5 semaines parce que déjà, pour prendre l'habitude pour le mois de janvier, parce que j'aurai toujours mon suivi pour me reprendre en main, j'aurai toujours l'essence, j'aurai toujours ça. Et donc, du coup, c'est mieux que dès le mois de décembre, j'en profite. Si je pars sur 3 semaines,
je vais avoir l'impression d'avoir plein d'argent, je vais forcément plus dépenser et du coup moins d'épargne et le mois de janvier sera une catastrophe. Donc voilà, je préfère partir sur ça dès le mois de décembre, quitte à ce qu'il y ait 2 semaines d'économie, c'est toujours ça de gagner. Du coup, j'ai dit que j'avais 878, sachant que je vais enlever 200 en naissance. J'ai calculé, ça me faisait en fait 270 moins les 200. Si je le divise sur mes 5 semaines, ça fait du 134 euros. Moi, je ne veux pas m'embêter à mettre des 134 euros par semaine. Donc, je vais tout simplement me dire que j'ai 130 euros par semaine. Ça veut dire que la semaine 4 et la semaine 5, je dois normalement économiser à chaque fois les 130 euros puisqu'ils n'existent pas. Donc, je vais pouvoir mettre de côté 260 euros par semaine. Mais voilà, je préfère ne pas le budgétiser comme s'il y avait des vraies semaines. Sachant que là, l'essence, j'avais comptabilisé qu'au mois de décembre, j'aurais sûrement besoin des 200 euros. Je compte quand même sur 200 euros, mais officiellement, vu que mon mois ne va commencer que la semaine prochaine, il va s'arrêter pile avant les vacances, et bien en fait, en gros, ça va juste être le budget d'essence pour aller de la maison au travail. Soit j'ai 7 km. Voilà. Bon, vu le temps, je ne pense pas pouvoir les faire en vélo. Mais bon, en gros, je vais avoir, je sais pas, du coup, il va y avoir 3 semaines, 15 trajets, puisqu'on y va 5 fois par jour. C'est ça. J'y vais 5 fois par semaine, il y aura 3 semaines. Donc 15 fois 15, 225 km. Même si je vais faire 2-3 courses, on est sur du 300 km en 3 semaines. Normalement, je n'aurais pas fait mon plein d'essence. Mais je préfère le budgétiser. Et pareil, par contre, si j'ai les 200 euros, j'irai peut-être pas le mettre que dans la voiture. J'irai peut-être après remplir d'autres épargnes. Puisque voiture, je commence à avoir quand même un bon petit pécule. Et donc, je pourrais grossir d'autres épargnes. Voilà pour ça. Voilà. Donc, je vais surtout budgétiser donc, la première semaine. Je vais toujours... Alors, ça, c'est rapide, sachant que le d'hiver, il y a toujours 10 euros par semaine. En alimentation, la première semaine, je vais mettre 60 euros. En plus, là, avec le rééquilibrage, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai 130 euros moins. Là, j'ai déjà 70 euros en moins. J'aimerais mettre 30 euros dans santé. Voilà. Et mes ongles, je les fais le 30 et après, je les refais ici. Et bien, je vais mettre 10 euros dans les ongles, 10 euros dans resto et 10 euros dans loisirs. 60 plus 30 plus 10 plus 10 plus 10. Attendez, 1, 2, 3, 4, 130. C'est bien ça. J'ai bien pris mes 130 euros pour ce mois-ci. Alors effectivement, resto et loisirs, je ne mets que 10 euros. Je pense que je les accumulerai sur plusieurs mois. Tout simplement parce que la semaine prochaine, là, je suis d'anniversaire ce week-end. Donc la semaine prochaine, ça va attaquer suite à cet anniversaire. Je ne pense pas me faire un resto, alors que je pense que je vais bien manger ce week-end, enfin bien boire, des choses comme ça. Donc on va essayer de limiter la casse. Mais je mets quand même 10 euros parce que suffit qu'une copine me dise viens, on va manger McDo, des choses comme ça, voilà, ou une pizza, j'ai toujours 10 euros. Et je mets quand même 10 euros en loisirs parce que suffit que j'ai pas d'argent, je me dis je ne peux pas dépenser, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je dépense de l'argent. En plus de ça, en carte bancaire, je suis partie donc sur du 130 euros x 5 plus les 200 euros. J'ai bien compté mes 200, mais j'ai bien mes 28 euros en plus. Donc voilà, j'ai toujours ma carte bancaire de 28 euros pour ce mois-ci. Voilà. En fait, c'est pas mal, ça rentre sur une seule page et ça évite d'en mettre de partout. Voilà. Donc voilà comment je m'organise. Vous voyez, c'est un peu chaotique, surtout que devant ça change, même si ça va faire 1 an, effectivement, que je fais le système des enveloppes, il y a des changements, tout simplement, c'est normal, la vie évolue, on évolue, donc voilà. Voilà, Victor Gentil, là je me doutais que ça passait largement dans mon budget en faisant aussi des concessions. Effectivement, au lieu de mettre 40 euros dans le resto, j'en mets que 10. Et voilà, je me ferai qu'un resto dans le mois. Mais voilà, après, c'est des choix que j'ai faits. Mais voilà, l'essence, voilà, c'est plus compliqué avec l'augmentation, les choses comme ça. On va vers la partie du mois... vers nous, il a même commencé à neiger vu que je suis en montagne, des choses comme ça.
je voudrais le baisser parce que j'essaie de prendre le vélo, de réduire, mais c'est compliqué puisque les vacances approchent. Dès qu'il faut que je me déplace, par exemple, quand je vais chez mes parents ou que j'ai des rendez-vous, ma psychologue, c'est dans des grandes villes, c'est à 1 heure de route, voire mes parents, c'est même à 2 heures de route, donc c'est 150, 200 km à chaque fois qu'il faut faire. Donc voilà, même si le travail, c'est pas bien loin, voilà, ça fait toujours des petits frais, donc j'arrive pas à réduire ce poste-là, même si là, je pense que l'argent qui restera dedans, je ne le mettrai pas forcément que pour essence. À la fin du mois, j'essaierai de le dispatcher peut-être dans d'autres enveloppes qui en auraient besoin. Ensuite, donc pour ça, on a fini. Je le mets de côté et je reviens, hop là, au mois de novembre. Mon mois de novembre, donc bilan de la dernière semaine de l'avant-dernière semaine du mois de novembre, puisqu'au mois de novembre, en fait, je n'ai pas fait attention, mais il y avait 5 semaines et non pas 4. Voilà. Donc, bon, ça me servira de leçon. Je vérifierai la prochaine fois mes semaines avant de me lancer. Du coup, ma dernière semaine, en fait, je l'avais budgétisée, mais elle est partie déjà dans mon calendrier de l'avant pour ceux qui avaient suivi. Donc, en vrai, il me reste plus de sous pour cette 5e semaine. Donc, on va partir sur une semaine 5. Il me manque juste mon assurance de ma voiture à tomber pour ce mois-ci. Sinon, le reste, c'est tout passé. Et j'ai également fini mes cadeaux de Noël. J'ai également remboursé ma sœur. Et il me reste, vous voyez, Noël. Il me reste encore 146 €. Alors, pour l'instant, je les laisse. Puis dans tous les cas, je les laisserai jusqu'à ce que Noël soit passé. Et après, de toute façon, je les réinjecterai pour l'année prochaine, pour Noël. Et ça me fera déjà ça de gagner. Je crois qu'on en a eu chacune, en se groupant pour les cadeaux, on en a eu pour 200 € à nous deux. Moi, plus ce que j'ai acheté pour ma filleule en plus, je dois être à... que je vous dise pas de bêtises, je suis à 260 €. Voilà. Sachant qu'il y a eu en plus des cadeaux d'anniversaire au milieu. Donc voilà, on s'est pas trop mal organisé. Alors, du coup, qu'est-ce qui me reste sur cette semaine-ci? Honnêtement, en alimentation, il ne doit pas me rester grand-chose. Voilà, il me reste que 5 € que je vais d'ailleurs laisser parce qu'en fait, j'ai allé faire des courses d'appoint. J'avais un budget de 40 € puisque c'était je croyais être la dernière semaine. Après, j'ai reçu mon programme alimentaire par rapport à ce que j'ai souscrit. Et il me manquait plein de choses très compliquées, donc je suis allée faire de l'appoint. J'en ai eu pour 20 € et des poussières. Je n'avais pas de monnaie puisque j'avais tout vidé, donc j'ai donné un billet de 5. Donc déjà, les 25 € sont partis. Et ensuite, je suis allée acheter du pain. Et là, j'ai pris le pain aussi pour ce week-end-là. Donc en fait, j'ai déjà payé mon pain pour cette semaine-là. Et du coup, j'en ai eu pour, pareil, je crois, 6,50 €. Et du coup, j'ai pris mon billet de 10. Donc, en argent, monnaie, il me reste que 5 €. Et les 5 €, je vais les garder au cas où j'en ai besoin cette semaine. Normalement, non, j'aimerais faire une semaine blanche. Mais au cas où, je les ai. Si j'ai encore besoin d'argent, j'ai aussi le fonds alimentaire dont j'irai peut-être piquer dedans. Je vais peut-être aller mettre de l'argent. En fait, du coup, non, en fait, je vais les enlever et j'irai mettre dans le fonds alimentaire peut-être 20 € au cas où. Il doit également me rester de la petite monnaie. Hop, alors attendez, mais ils sont tous coincés, ma monnaie. Normalement, il doit me rester pas mal de monnaie. Voilà. Mais je pense que ça va. Une partie va rester. En plus, je dois envoyer pour Emma Créatrice. J'ai quasiment fini. Enfin, j'ai imprimé. J'ai fait les trackers. Il ne me reste plus qu'à les plastifier, les perforer. Et j'espère aller les poser à la poste ce soir. Donc, il va me falloir de l'argent. Et les 10 € de divers. Tout le reste, c'était vide. Non, voilà. Donc, je vais quand même prendre les 2 € et le reste, je vais le garder avec moi. Maman, j'ai pas besoin de pain, mais voilà, comme je vous dis, si j'en ai besoin à la poste ou quelque chose comme ça, j'ai déjà toujours un peu plus 6 €. Donc, pour les économies de cette semaine, hop là, j'ai pas pris mes trackers parce que je pensais pas m'organiser comme ça. Et en fait, en regardant ce qui me reste et en réfléchissant, j'ai eu une autre idée. Alors, j'attrape mes trackers, je vous passe devant. Ce que je vais faire pour mes trackers, moi, cette organisation-là où ça vole, je m'y perds. Je pense que pour janvier, je vais prendre le temps de les reperforer et de les mettre dans le classeur.
parce que je ne suis pas assez organisée ni assez carrée pour réussir à m'en sortir avec des feuilles volantes. Bon, je n'ai pas mis à jour mon tracker pour Noël, il faudra que je le fasse. Ici, donc mes défis, mes économies pour cette semaine. Si j'arrive à trouver un petit stylo pour écrire, que j'ai encore perdu, mais je suis vraiment une tête en l'air. Alors attendez, j'attrape. Voilà, j'ai pas attrapé la bonne boîte de stylos, puisque je pensais faire que le prévisionnel du mois. Et en fait, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo juste pour le remplissage, enfin, juste pour les économies, parce qu'elle serait très très courte. Alors, cette semaine 4, j'ai mis de l'argent de côté pour cette semaine 4. Je crois que je me suis perdue dans mes semaines également. Alors, je vais mettre 15 € plus 2 €. Voilà. La taxe CB, j'en ai pas fait, donc on ne s'en soucie pas. Je viens rajouter mes 2 € en plus. On est donc à 6 pièces de 2 €, ce qui fait un total de... Hop, j'attrape ma petite gomme. De 12 €. Et je suis à 17 €. Hop là. Donc moi, le défi des pièces, c'est vraiment celui que je préfère, celui qui grossit le plus. Donc voilà, pour les 10 €, on les a comptés. Celui-ci, je l'ai réimprimé et je vais le faire beaucoup plus joli. Du coup, je viens mettre les 5 €. Puisque en fait, les 10 € vont aller dans le défi. C'est pas celui-ci. Il faut que j'arrête de prendre celui-ci, il m'agace. C'est pas le bon. Bon, hop là, c'est pas le bon non plus, c'est pas grave. Trop de couleurs, tue la couleur. Je viens donc mettre les 5 € ici, et je crois que j'avais un autre billet de 5 €, mais tant pis, au moins je suis contente, je remplis mon défi. J'en mets un peu toutes les semaines. J'aurais pu mettre des pièces, mais j'aimerais éviter, donc je préfère mettre des billets de 5 à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Et les 10 € vont aller dans le challenge des 10 € par semaine. Hop là. Donc voilà, donc vous voyez tout ça, après je vais arrêter de le faire traîner par là comme ça. Je pense que je le mettrai de nouveau dans un classeur. Pour moi, c'est ce qui est plus simple. Je pense que ça ne rentrera pas dans un seul classeur, donc peut-être que je m'en recommanderai un autre pour le mois, enfin que je m'en commanderai un autre pour un peu dispatcher et ne pas avoir tout dans un seul et même classeur. Donc voilà, hop, ça traîne, vous voyez, ça se mélange tout. Je suis pas assez organisée pour que ça marche, moi, avec des feuilles volantes. C'est comme au travail, si ça met dans des feuilles volantes, c'est une catastrophe. Mine de rien, il me reste encore une semaine et je peux pas juste mettre 0 dans mon portefeuille parce que suffit qu'il y ait une bricole, je me retrouverai avec plus rien, c'est embêtant. Alors au début, je m'étais dit, je vais prendre dans fonds alimentaires pour l'alimentation. Et en fin de compte, je me suis dit que j'avais dans bar et resto... Ah il me reste que 20 €. Je vais les mettre dedans. Vous voyez, j'ai même pas mis à jour. Hop. Il n'y a donc plus rien dans bar et resto. Et je vais prendre aussi les 10 € de loisirs. Dans tous les cas, ils allaient être épargnés. Donc, au lieu de les laisser traîner, ça me fera au cas où mes 10 € en alimentation et mes 10 € en divers. Voilà, au moins, j'ai quand même 30 € pour cette dernière semaine pour faire face. Suffit que je les ai pas, c'est là que j'en ai besoin. Donc, je préfère les avoir. Dans tous les cas, qu'ils soient ici ou qu'ils soient là, la destination va être finale. Donc, pareil. Au moins, ça m'évite d'avoir à utiliser la carte bancaire parce que je me connais. Là, je vais aller à la poste. Si j'en ai besoin des sous et que je les ai pas, il faudra bien que j'utilise quelque chose. Et j'allais utiliser, dans tous les cas, ma carte bancaire. Donc, autant utiliser du liquide. Pour rappel, cet argent-là, c'est que je prends des rendez-vous chez ma psychologue tous les mois. J'en ai à nouveau besoin. Et donc, en fait, au cours du mois, j'ai mis, vous voyez, 20 €, 10 € par 10 € ou 20 € par 20 €. Et au moins, j'ai déjà ma prochaine séance qui est budgétisée pour le mois de décembre. Pas de souci à me faire de ce côté-là. Voilà. Je pense que mon enveloppe santé, voilà, je pense que je ne mettrai plus de côté dans l'enveloppe santé tant que j'ai encore mes suivis chez ma psychologue. Je crois que j'ai quand même déjà 200 €. Ça me fait un bel argent de côté au cas où. Voilà, après je pense que ça devrait me suffire tant que je vais chez la psychologue parce que là je ne peux pas me permettre de mettre plus de côté
Si en tout cas pour l'instant. Donc voilà pour ça. Je vous montre les petits trackers. Alors ils ne sont pas encore préparés, mais je les ai imprimés pour Emma Créatrice. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Voilà, et limite, ça m'a donné envie de m'en refaire. Alors là, ils sont en format A6, donc il faut que je les découpe et que je les plastifie. Mais voilà, des petits trackers que j'ai trouvés, du coup, je les ai refaits, donc ils sont un peu différents des miens. Hein, voilà, les miens, ils sont limite tout simples. Et j'ai rajouté en fait ces petites décorations dont je suis totalement fan. Donc voilà, je vais lui les plastifier, les perforer et lui préparer tout ça. Et j'espère pouvoir réussir à lui le poster ce soir. Mais là, ça va dépendre un peu de la poste et pas de moi. Et je me suis profité, comme je réimprimais, pour me réimprimer mes épargnes de l'année. Pour cette fois-ci, bien suivre les épargnes que je suis capable de faire en une année. Et je me suis également, vous voyez, réimprimé mon défi des 52 semaines surprises, donc à chaque fois. Et je trouve qu'il est quand même plus sympathique que celui que j'avais fait, mais c'était mon premier essai. Et j'ai également fait la taxe CB. Bon, vous voyez, le B est là-dedans. Parce que voilà, pareil, je me suis un peu lassée de celui que j'avais fait. Donc voilà pour ça. Donc si vous êtes intéressé par mes trackers, je vous mets le Google Drive dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon mercredi et je vous dis à bientôt. Bye bye!